Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des éditions La Ravinière, la chaîne qui est dédiée à l'histoire, à la littérature et au cinéma. Et aujourd'hui, c'est un film de cinéma dont je voudrais vous parler, que je suis allé voir la semaine dernière, qui m'a beaucoup plu et qui s'appelle La bataille de Gaulle, l'âge de fer. As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable. Only a madman would continue this fight. Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité et la cour martiale vous a condamné à mort. Autre chose? Alors ce film, c'est la première partie d'un diptyque qui est consacré par le réalisateur Antonin Baudry à l'itinéraire de Charles de Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce film nous propose le destin croisé entre deux personnages. D'un côté, vous avez Charles de Gaulle qu'on va suivre depuis la défaite de 1940 jusqu'à la fin de l'année 1942. Et puis de l'autre côté, sur la même période, vous avez un jeune homme, un lycéen qui s'appelle Fernand, qui a vraiment existé, qui vit à Paris, qui, comme le général de Gaulle, n'accepte pas la défaite de la France, brûle du désir de résister à l'occupation allemande et qu'on va suivre dans ses premiers pas dans ce qu'on peut appeler un réseau de résistance parisien et étudiant. Partout, des réseaux sont en train de se former. Ils ont la rage au cœur. Ils veulent se battre. Alors, la première qualité de ce film, je dirais, c'est sa grande richesse historique. On apprend énormément de choses sur la manière dont le général de Gaulle a lutté pour s'imposer face à un Churchill qui le favorise, le soutient sans le soutenir en fonction des circonstances et de son intérêt. Et puis, il y a de grands faits militaires qui sont retranscrits dans le film. C'est la destruction de la flotte française à Mers el-Kébir en 1940 par les avions anglais. Et puis la fameuse bataille de Bir Hakeim, une grande victoire des forces françaises libres. Et ça, c'est très bien mis en scène dans le film. Alors, à mon avis, le film mérite d'être vu parce qu'il est à l'égal des grandes productions américaines du point de vue des scènes d'action. Bir Hakeim, cet exploit militaire des Français qui doivent retenir les troupes allemandes de l'Afrika Korps qui sont prêtes à fondre sur les troupes anglaises en Libye. Elles devaient tenir 3 jours, elles ont tenu plus de 14 jours, c'est exceptionnel. Et là, c'est filmé merveilleusement, c'est haletant. D'ailleurs, à la fin de la bataille, on est ému avec le général Koenig, alias Benoît Magimel. Et ça, c'est formidable. Donc, on a vraiment tous les ingrédients d'un film à grand spectacle, un film historique. Je pense qu'il ne faut pas bouder son plaisir. La France n'a pas capitulé. Vous n'êtes pas la France! Nous sommes la France. Vous, nous. You chose our side, the side of freedom. You see a child attacked by savages, you'd step in. La France n'est pas un enfant, Monsieur le Président. Elle a toujours continué à se battre. Il se peut que je sois un obstacle à l'avenir de la France. L'interprétation, je trouve, est excellente. Simon Abkarian interprète Charles de Gaulle. Je sais qu'il a été un petit peu critiqué sur la manière, un tant soit peu, ampoulée, sur son style très déclamatoire, mais en fait, il est fidèle au personnage de Charles de Gaulle, qui était comme ça dans la réalité, qui parlait de la même manière, qu'il soit en public ou en privé. Et Simon Abkarian, à mon avis, réussit le tour de force de nous montrer en même temps très solennel. On a l'impression qu'il fait un discours historique en permanence, et en même temps il est touchant. C'est-à-dire toutes les émotions de Charles de Gaulle, il est seul en exil, sans sa famille, personne ne le suit, et tout ça, Simon Abkarian le
transcrit parfaitement. Il forme un formidable duo avec Simon Rosenbill, l'acteur anglais qui incarne merveilleusement Winston Churchill. Vous avez aussi Florian Lesueur qui est ce jeune homme, ce jeune acteur qui incarne parfaitement cette fureur de la jeunesse qui existait en 1940. C'est la rage qui s'est... Vous avez Mathieu Kassovitz en l'amiral Darlan, qui fait du très bon travail, qui est sobre, mais qui est excellent. Et puis vous avez Benoît Magimel, qui est le général Koenig, qu'on voit à Berakem, et qui, comme d'habitude, est très très bon. Donc tous les acteurs, premier ou second rôle, sont très bons dans ce qu'ils ont à faire. Et puis on a beaucoup d'émotions. Charles de Gaulle, on comprend ses luttes, on est ému avec lui quand il retrouve sa famille au bout de plusieurs années de solitude à Londres. On tombe amoureux avec Fernand de Livia, cette jeune résistante. Donc si vous voulez, vous avez des ingrédients d'un grand film, puisque vous avez, je dirais, du contenu historique, des scènes, des grandes scènes de bataille, et puis de l'émotion. Quixotic general taught us one thing at least. He's useless. It's clear now de Gaulle's kingdom, so-called empire, hasn't any subjects. L'Amérique compte. J'incarne tout ce que les Américains détestent. Je suis faible et je tiens tête. C'est un film qui respire l'amour de la France, qui respire le patriotisme. C'est suffisamment rare pour être signalé. Et puis pour ceux qui veulent approfondir la matière historique, j'ai édité l'année dernière « La France face aux États-Unis, une tradition d'opposition » qui était écrit par Steve Saint-Lô, un professeur de la Sorbonne, et qui fait le point sur 200 ans de relations diplomatiques entre la France et les États-Unis. Et plusieurs chapitres du livre sont consacrés à justement De Gaulle face à Churchill, face à Roosevelt surtout. Et certains des épisodes, comme la prise des îles Saint-Pierre et Miquelon qui sont dans le film, sont détaillés dans le livre. Et puis pour finir, je vais vous raconter une anecdote. À la sortie du film, j'ai tapé la discute, comme on dit, avec un ancien de la Légion étrangère qui avait été bouleversé par ce qu'il venait de voir. On ne se connaissait pas. On a tapé donc la discute pendant un quart d'heure sur le général de Gaulle, sur la Deuxième Guerre mondiale. Et quand un film génère ce type de rencontre entre deux inconnus, c'est en général un très bon signe. À très bientôt.